Le mot fika est l'un des seuls exemples de verlan de la langue suédoise. Il provient du mot kaffi. Le fika est représentatif de l'art de vivre et de la culture suédoise. Pour expliquer simplement de quoi il s'agit, on pourrait dire que c'est une pause durant laquelle on consomme une boisson chaude et un encas, le plus souvent une pâtisserie, de préférence un cannelbulle ou un petit sandwich. On peut prendre son fika au café du coin ou sur son lieu de travail. Le fika est bien plus qu'une pause café. C'est l'occasion de changer d'air, de milieu, de s'asseoir entre collègues, entre amis ou même avec des clients pour discuter de choses et d'autres. Il n'est pas rare de prendre plusieurs fikas par jour. Voici les 4 règles du fika. Règle numéro 1. Un fika se doit d'être cosy. C'est un moment de décontraction. Préférez un siège confortable, une lumière tamisée, une atmosphère calme et détendue. Ce qui veut dire qu'une tasse de café, prise à la va-vite dans l'ascenseur entre la machine à café et votre bureau, n'est pas un fika. Règle numéro 2. Un fika comprend généralement une boisson chaude, le plus souvent du café. Les Suédois sont les plus grands consommateurs de café au monde, après les Hollandais et les Finlandais. Mais le thé est également largement répandu. Dans les cafés, il n'est plus rare aujourd'hui de trouver des chai latte ou des matcha latte. Règle numéro 3. Un fika complet comprend également souvent une pâtisserie. Les plus traditionnels sont les cannelbulle, petites brioches à la cannelle, ou les cardamombulle, les mêmes brioches mais à la cardamome. Règle numéro 4. Un fika ne se prend jamais seul, que ce soit en tête-à-tête, avec un ami proche ou un inconnu dans le but de faire connaissance, entre collègues, entre amis ou membres de la famille. Le fika est un moment social, donc à partager en bonne compagnie. Every day we see war and brutality, criminality that's destroying our liberality. We're just so far from where we want to be. I want to be living in a world that's free with you and me. Don't you agree? Nah. The ones who lead us, who say they'll feed us, they build the walls between us. Trump putting Angela Merkel and Zion when time to come together, make the world remain again. Wanna gather all the leaders of the world in one big room and say to the faces, you should try the Swedish fika. Have some coffee up in your coffee cup. Everybody have a Swedish fika. Replace your gun with a cinnamon bun. Everybody have a Swedish fika. Stop building walls with chocolate balls. Come and join our Swedish fika. Now my submarines have a massarine. Quels sont ses bienfaits sur la santé et le bien-être? La Suède apparaît régulièrement en haut du classement du World Happiness Report. La culture du fika doit donc faire du bien. Faire une pause a réellement des effets positifs à la fois sur la santé et sur le bien-être. Tout d'abord, il augmente la productivité. S'arrêter de travailler ou d'effectuer des tâches quotidiennes peut sembler contre-productif. Pourtant, cela accroît la productivité, car cela permet de se sentir mieux. Ainsi, beaucoup d'entreprises suédoises encouragent leurs employés à faire 2 pauses fika dans la journée, le matin et l'après-midi. Il améliore la concentration. Beaucoup d'études montrent que faire des pauses de 15 minutes au travail rafraîchit l'esprit, aide à rester concentré et réduit les risques de burn-out. Il aide à se rapprocher des autres. Bavarder entre collègues autour d'un café, cela renforce les relations et la collaboration au travail. Le fika peut aussi renforcer les liens d'amitié. Et enfin, il aide à avoir une meilleure santé mentale. Comme il donne à l'esprit le temps de se recharger, le fika améliore la santé mentale. Entretenir de bonnes relations avec les gens, comme le permet le fika,
contribue grandement à être bien dans sa tête. Comment intégrer le fika dans votre vie quotidienne ? Comme vous avez sans doute, comme la plupart des gens, pris l'habitude de faire des pauses pour boire un café ou un thé dans la journée, vous n'aurez pas trop de mal à passer au cran supérieur et à intégrer le fika dans votre vie. La principale difficulté, c'est qu'il faudra peut-être changer d'attitude par rapport à ces pauses et être plus conscient du moment. Le fika au travail. Si au travail vous avez l'habitude de foncer vous faire un café dans la salle de pause ou le coin cuisine et que vous retournez aussitôt travailler à votre bureau, vous devez commencer par changer cela. Trouvez un endroit calme où vous asseoir avec votre boisson pour pouvoir vous évader de votre travail pendant 10 à 15 minutes. Pensez à d'autres choses comme à vos projets pour le week-end, à ce que vous voudriez cuisiner le soir, à ce que sont en train de faire vos proches et vos amis. Laissez votre esprit vagabonder pour pouvoir reprendre votre travail frais et détendu. Si vous préférez avoir de la compagnie, demandez à un ou deux collègues de se joindre à vous pour papoter autour d'une tasse de thé ou de café. Pensez également à amener des gâteaux ou des biscuits faits maison pour en faire profiter vos collègues. Someone you thought was your friend, who you never wanna look at ever again, cause they're ignorant, incompetent. I might just wanna call them insane. What you talking about? I'm talking about the Swedish word kicks. Cookie? Yeah, cookie. Some idiots are calling it shakes. Shooky? Yeah, shooky. It's weird, I know, and it messes with my flow. I would never say cheese, but not me keys. I would never say shing instead of king. I would never ever do such a thing. So if you wanna come to a fika, don't be a freak. I say kicks with a K, okay? Everybody have a Swedish fika. Put the kicks on your plate, they communicate. Come and join our Swedish fika. Say kicks with a K if you wanna stay. Everybody have a Swedish fika. Take your coffee cup and fill it up. Sing along to our Swedish fika. No time for war if you take a world tour. Le fika chez vous. Quand vous êtes chez vous, c'est plus ou moins le même concept. N'avalez pas votre café d'un trait en remplissant de la vaisselle ou en regardant la télévision, en pliant le linge ou en surveillant le repas des enfants. Faites volontairement une pause. Profitez du soleil dans le jardin pendant que vous sirotez votre café du matin. Ou asseyez-vous près d'une fenêtre avec un thé l'après-midi et pensez à votre journée. Ou alors sortez boire un café avec un ami pour prendre de ses nouvelles et donner des vôtres. Pour faire découvrir ce concept à vos amis chez vous, servez votre thé et vos gourmandises dans de la jolie vaisselle et faites la plus jolie présentation possible pour leur montrer l'importance du fika dans la culture suédoise. L'accompagnement. En Suède, on ne mange pas n'importe quoi quand on fait un fika. Les pâtisseries et gâteaux que les Suédois affectionnent sont nombreux et souvent traditionnels. Parmi leurs préférences, on peut citer le kanelbulle, des pains à la cannelle, et le kardamumbulle, des petits pains à la cardamome. Les Suédois aiment tellement le kanelbulle qu'ils ont même instauré un jour pour le célébrer, le 4 octobre. Le fika peut aussi faire office de repas rapide quand on troque les gâteaux et les pâtisseries contre des smörgås, des tartines garnies. Vous pouvez faire ces gourmandises chez vous ou les acheter dans une boulangerie. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait durant le fika, les interactions avec les gens que l'on aime ou nos collègues, et le repos qu'on accorde à notre esprit. Quels sont les grands bienfaits du fika sur le bonheur et le bien-être d'après Anna Brons, autrice et artiste suédo-américaine qui a coécrit Fika, The Art of Swedish Coffee Break. Prendre le temps de faire un fika, c'est prendre le temps de faire une pause dans sa routine quotidienne au lieu de boire son café assis devant son ordinateur en faisant défiler son fil d'actualité.
Le fika se fait souvent à plusieurs et donne l'occasion de se poser avec des amis, ce qui n'empêche pas de le faire seul. Je trouve qu'il est important pour notre bien-être de prendre le temps d'être dans l'instant présent, d'arrêter de penser à ce qu'on doit faire ou à la prochaine tâche notée sur notre agenda. Le fika est un petit moment durant lequel on permet à notre esprit de vagabonder et on peut juste être bien. Et si vous n'êtes pas doué en pâtisserie, allez chez Tatup, hein, les gars. You should try the Swedish fika. Have some coffee up in your coffee cup. Everybody have a Swedish fika. Replace your gun with a cinnamon bun.